fallu une demi-heure pour que ce soit enlevé dedans. Saoule. Je déteste qu'on me désobéisse. Hello! J'espère que vous allez trop bien aujourd'hui. Je vais tester le rehaussement de cils maison. On va donc recourber nos cils avec le kit Lash Lift que j'ai commandé sur Amazon et qui est au prix de 25 €. Alors vous en avez à différents prix mais c'est toujours plus ou moins le même. Moi j'ai pris le numéro 1 des ventes parce que comme ça moi je me suis dit il y avait plus de retours et plus d'avis. Alors sachez que je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais utilisé ni de kit, enfin bref je suis vraiment en mode découverte avec vous. On va donc suivre étape par étape pour réussir ensemble le rehaussement, enfin je dis réussir bien j'espère. J'espère ne pas me foirer et ne pas démolir mes cils. Ça ne m'a pas l'air compliqué, mais je pense qu'il faut quand même s'appliquer un minimum et se concentrer. Voilà, moi je vous avoue que j'avais pas vraiment envie d'aller dans un institut pour faire ça, surtout que je suis sûre que je peux le faire moi-même. Nous, on a besoin de personne, on sait se débrouiller toute seule. On est des filles très intelligentes, très débrouillardes, très indépendantes, donc c'est parti pour le rehaussement de cils maison. Ah oui, je pense que j'ai oublié de vous montrer sur la vidéo là que je vous ai mis en plein écran. Ici donc vous avez les petites brosses et les petits donc applicateurs. Je vous montre. Sortir évidemment. Voilà, donc vous avez les petits goupillons et les espèces de applicateurs coton-tige. Voilà. Alors je suis en train de prendre connaissance du petit manuel. La première instruction, c'est pour usage professionnel seulement. Mais ils sont qui pour dire que nous n'est pas des professionnels déjà? Je pense que ça n'aurait pas inspiré confiance si j'avais dit seulement pour usage professionnel. Donc comme moi, lisez bien toutes les instructions, comme je fais à chaque fois. Lisez bien, prenez vos responsabilités un petit peu. Donc la première étape c'est de bien nettoyer ces cils, qu'il n'y ait pas de maquillage, de poussière. Donc voilà, vous nettoyez avec votre démaquillant, de l'eau, enfin bref, eux ils disent avec de l'eau. Préparez bien tout votre matériel comme moi je fais à chaque fois. La première étape c'est de venir poser le patch en dessous de votre œil. Bon écoutez c'est hyper gênant, je ne sais pas si ce patch va coller. Voilà, alors, oh non je peux même pas regarder vers le bas. Oh les gars, je peux même pas regarder vers le bas en fait. C'est hyper compliqué parce que je dois regarder là en bas le matériel. Je crois pas que j'arriverai. Bon écoutez, vous mettez le patch. Moi je vais pas le mettre parce que je vois rien du tout. Donc on va commencer par venir choisir ces petits coussinets en silicone. Alors pour les coussinets, vous devez choisir donc la taille en fonction de vos yeux, mais aussi en fonction du résultat que vous voulez. Donc moi je veux pas trop que ce soit, je veux dire, ultra courbé, vous voyez, trop droit comme ça. Je veux vraiment plus que ça vienne en longueur. Donc je pense que je vais choisir les L ou les M2, mais pas les S. La taille est indiquée ici. Alors la première étape, c'est de venir coller de la colle sur la face interne, donc celle que vous allez coller sur votre œil. Donc pas la partie bombée, la partie plate. Vous allez venir mettre de la colle dessus. Ok ? Par contre, c'était une très mauvaise idée de ma part de refaire mes ongles hier, j'aurais pas dû. Le plus près possible de votre bandeau de cils, ok. Vous appuyez un peu pour que le coussinet il colle bien. Et c'est super désagréable. Ah putain, je dois rester comme ça va être très gênant. Je vois vraiment pas bien. Alors avec le coussinet, nanana. Vous allez venir mettre de la colle donc sur le coussinet, donc sur la partie bombée. Et en fait, il faudra attendre que la colle elle soit à moitié sèche. Alors je sais pas s'il faut en mettre beaucoup ou pas beaucoup, mais normalement, s'il faut en rajouter, je rajouterai parce qu'honnêtement, je ne sais pas. Et donc là, vous allez prendre ce que eux, en fait, ils appellent la brosse à ondes permanentes. Comment encore?
en forme d'Y. Vous allez venir coller vos cils. Bon, clairement, n'ayez pas peur de mettre de la colle parce qu'en fait, ça va pas. Voilà. Je crois que c'est la partie la plus chiante, la plus complexe, quoi. Alors, utilisez le côté plat, hein, pas la brosse, pas le petit peigne. Donc, en fait, il faut quand même bien mettre de la colle et il faut quand même attendre que la colle elle soit bien sèche. Voilà. Sinon, en fait, vos cils, ils vont retomber. C'est une vraie galère. Voilà. Ça donne plus ou moins ça. Bon, attendez, moi, je vais fignoler là parce que je dois encore en rajouter un petit peu là. Sur les côtés. Et toi, tu vas coller ou quoi? C'est quoi ton problème? Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai fait partir genre un peu comme ça. Pour vraiment faire plus l'œil de biche. L'étape de la colle est terminée, alléluia. Donc une fois que ça est fait, on va mettre le primer. On va utiliser les petits applicateurs qui nous ont fournis. N'oubliez pas d'enlever ici un petit truc transparent au-dessus. Voilà. Alors on vient prendre le prélevé de la matière. Là, on va venir le mettre sur... Donc... Oh, ça pue! Ah, mais ça pue vraiment! Oh mon Dieu! À ce moment là ça pique pas, ce que je suis en train de faire. Et essayez d'en mettre bien à la racine. Hein. Soyons generous. Voilà, regardez-moi, j'en mets quand même bien assez. Vous allez prendre du petit papier cellophane. Vous allez couper un petit bout. Voilà, voilà, comme ça vous êtes ultra girly. Donc là on va laisser poser 8 à 10 minutes, donc moi je vais laisser poser 10 minutes. Je reviens dans 10 minutes. Alors mes cils ont l'air d'être encore là et de ne pas avoir disparu. Je vais enlever le petit film que j'avais mis par au-dessus. Et donc on va passer à l'étape suivante. Alors, avant d'appliquer le fixateur, il demande de bien essayer d'enlever avec un petit applicateur le surplus. Voilà, donc j'essaie d'enlever comme je peux. On va donc appliquer maintenant le fixateur. Pareil, vous enlevez le petit truc qui s'est enlevé tout seul. Vous reprenez un petit applicateur, vous reprenez de la matière. Ah, ça va, contrairement à l'autre. L'autre, il pue, ça me dégoûte. Alors, on vient appliquer le produit fixateur. Pareil, on en met bien partout. Voilà, n'ayez pas peur d'en mettre. À nouveau, on remet un petit bout de papier cellophane sur... Oh là là. Attendez que moi... Voilà. C'est reparti pour 10 minutes. Nous revoilà 10 minutes plus tard. J'enlève à nouveau. Et alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire cette étape juste 5 minutes de plus parce que j'ai peur que je sais pas, ça courbe pas assez. Donc je vais le refaire. Vous n'êtes pas obligé. Au niveau des temps de pause, donc il fait bien indiquer que c'est donc 8 minutes pour les cils les plus fins et 10 minutes pour les cils les plus épais, comme ça au moins vous savez. En fait, c'est pas que j'ai pas la confiance là. J'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté et je serais tellement deg si j'enlève le truc et que ça va pas courber mes cils. Alors, ils insistent bien à chaque fois sur le fait de bien enlever les produits. Donc, il faut essayer de respecter cela. Hein. Vous enlevez bien partout. Ok, donc quand vous avez enlevé un maximum de produits, maintenant on va passer à l'étape de la nutrition. C'est donc le petit flacon numéro 3. Il fait inscrire de toute façon, mais là on dirait avec mon œil là, on dirait vraiment une mongole quoi. Alors prenez à chaque fois des petits applicateurs différents hein, pour pas mélanger les produits. Et là on va venir donc appliquer partout. Ça va, ça sent bon. Ça sent comme un parfum. Donc appliquer une... Voilà.
Alors donc ils disent de déposer la lotion nutritionnelle sur le pinceau de mascara. Ah, mais attends. Donc normalement, une fois que vous avez déposé la lotion nutritionnelle, voilà, il faut appliquer du coton sur les cils pour hydrater et conditionner pendant 5 minutes. Donc moi, j'ai flemme de descendre, j'ai pas envie d'aller chercher un coton. Donc je vais prendre le papier transparent. Voilà, voilou. Et vous laissez donc 5 minutes. 5 minutes. Et on a un de ces regards avec ce truc, on dirait une pirate avec un œil défoncé. J'enlève mon papier, donc vous, coton. On peut enlever le coussinet. Alors, ne l'enlevez pas comme des sauvages parce que... Bon, ça fait pas mal, mais... Oh my god! Ah! Un petit cil à moi qui restait là. Il devait partir. C'était l'heure pour lui. Alors, la dernière étape là, c'est qu'il faut enlever donc tous les résidus de colle. J'ai donc pris des cotons-tiges, des cotons comme ça pour enlever parce que je ne sais pas si ça va bien partir. Vous prenez le petit cleaner. Là, vous prenez un petit peu de solution. Vous allez venir nettoyer tout cela. Là, insistez bien pour enlever correctement le produit. Prends un petit goupillon pour essayer de... Aidez-vous peut-être du goupillon pour enlever les résidus de colle. Bon les girls, l'étape du nettoyage elle est vraiment primordiale et il faut vraiment bien s'appliquer pour le faire. Donc prenez bien le temps d'enlever tous les résidus, même sur la paupière. Sinon ça va être dégueulasse. Alors moi je trouve qu'en brossant, voilà avec la brosse, vous enlevez à chaque fois les petits résidus de colle et au moins ça vous aide vraiment à bien les enlever parce qu'avec un coton ou les petits applicateurs c'est pas facile. Vous voyez là par exemple il en reste un petit peu. Je vais essayer d'enlever ça. Voilà, il en reste plus beaucoup, plus énormément. Là, ce que ça donne. Alors, je me demande si la prochaine fois, je vais pas juste courber que le côté et ceux à l'intérieur, les laisser naturels comme les miens. Comme ça va vraiment faire ici fort courbé. Pour faire un effet Fox A. Du mascara, ça va être canon. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je sais pas si vous remarquez, mais on dirait vraiment que cet œil-là, il est éteint et celui-là, il est super ouvert. Donc, ça fait ultra con, là, si je sors comme ça. Mais voilà, je vais faire le deuxième. Je refais exactement les mêmes étapes. Et ensuite, je vous montre la finalité. Voilà, donc j'ai terminé le second œil. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Voilà, voilà, voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça plutôt réussi. Et franchement, le petit kit, ben voilà, je trouve qu'il est assez cool. Voilà, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Franchement, là, il n'y aura plus besoin de courber mes cils avec le recourbe-cils, le recourbateur, le recourbeur. Il suffira juste de mettre du mascara et franchement, bah let's go quoi! Je suis extrêmement enchantée de ce résultat. Vraiment, 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 vraiment. Alors la prochaine fois, j'essaierai peut-être de recourber plus en mode Fox Eyes. Là, c'est parce que bon, c'était la première fois que j'utilisais le kit. Je voulais déjà bien vous montrer les étapes, pas me planter. Et ensuite, on pourra plus professionnaliser tout ça. Et vraiment se faire des dingueries quoi. Ce que j'aurais voulu faire aussi c'est les colorer. Je savais pas trop avec les produits si c'était convenable donc je me suis dit non on va faire light. Et voilà mais la prochaine fois je vais peut-être essayer de colorer pour encore plus les définir mes styles. N'oubliez pas de nettoyer votre petit matériel. C'est ici que s'achève ma vidéo. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche de notification, à partager, me suivre sur mes réseaux. Enfin bref. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là et je vous fais plein de bisous. Ciao.